L'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, publie un ouvrage sur les ressources du Québec, Dépossession, une histoire économique du Québec contemporain, un travail de recherche qui vise à expliquer combien l'État du Québec a donné, cédé, livré au privé ses ressources sans en tirer nécessairement des bénéfices très élevés, sauf peut-être à l'exception d'Hydro-Québec. On parle de l'agriculture du Québec, de la forêt, des mines, de l'hydroélectricité, du gaz, du pétrole et de la prochaine dépossession potentielle selon l'IRIS, l'eau. Avec nous, Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l'IRIS, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression, en lisant votre livre, que vous parlez des ressources, mais vous parlez aussi d'un modèle, dans le fond, qui est le modèle libéral. C'est essentiellement une dénonciation du libéralisme économique. J'ai raison de penser ça. On pourrait voir ça comme ça, effectivement. Il y a quand même... C'est un livre qui ne se veut pas... qui n'est pas d'abord ancré dans une dénonciation du libéralisme, mais qui fait les constats de ce qu'a donné les stratégies de développement des ressources du gouvernement du Québec, ce qu'on a peut-être appelé le modèle québécois. Dans le secteur des ressources, on se rend compte finalement que ce modèle qui prétendait nous rendre maîtres chez nous, eh bien, finalement, on se rend compte que le maître chez nous ne s'est pas vraiment appliqué. Il y a Hydro-Québec qui est un cas à part, on pourra en reparler, mais quand on regarde ailleurs, forêt, agriculture, quand on regarde du côté des mines, eh bien, on se rend compte que le gouvernement, il est intervenu. Il a massivement appuyé l'entreprise privée pour le développement, mais finalement, en a-t-on tant profité que ça? Ouais. Et même, est-ce que ces ressources-là sont dans un état qui correspond à ce qu'on souhaiterait collectivement? Puis on se rend compte que, finalement, non. On n'en a pas tellement profité. Les ressources ne vont pas très bien. L'environnement a souffert beaucoup de ce développement-là. Mais si on était vraiment maître chez nous, est-ce que c'est vraiment les décisions qu'on aurait prises? Et la réponse, évidemment, à laquelle on vient, c'est que peut-être que c'est qu'on ne l'est pas maître chez nous. Quand on parle de posséder ces ressources, oui. On imagine les grandes entreprises privées anglo-saxonnes étrangères qui possédaient, et on pense à Duplessis à cette époque-là. Donc, on pense à ça. Mais vous écrivez quand même dans le livre qu'il y a toute une bourgeoisie québécoise, francophone, qui a été favorisée aussi. Et on en vient même à se demander si vous ne considérez pas à tout coup que le privé dépossède les Québécois. Il y a une part d'un jugement assez dur sur la façon dont le privé au Québec a géré les ressources naturelles du Québec. Je vous l'accorde sans problème. L'affaire, c'est qu'il y avait des promesses qui venaient avec ça aussi. Il y avait l'idée d'un développement qui profiterait à tout le monde, d'emplois qui seraient nombreux, qui rémunéreraient bien, tout ça. Et ces promesses-là, elles n'ont pas été tenues. C'est surtout là-dessus qu'on va. Est-ce que maintenant, le privé pourrait faire mieux? Il y a des situations où il fait, dans certains cas, mieux que dans d'autres. Ça me semble assez évident. Vous n'en citez pas vraiment dans votre livre. Dans le cas des ressources, elles sont quand même pas nombreuses. On remarque, par exemple, dans le cas du secteur minier, il y a des salaires qui peuvent être intéressants dans le secteur minier et c'est reconnu effectivement dans l'ouvrage. Mais ça vient avec une série d'autres problèmes de l'exploitation minière. Je veux citer un extrait du livre qui, à mon avis, représente assez bien ce que vous voulez dire et ce que vous dénoncez. Je vous parlais du libéralisme, je vous parle du secteur privé. Vous dites, page 97, en fait, un de vos auteurs dit ça, « La logique que nous dénonçons en la qualifiant de dépossession est inscrite au cœur même du modèle d'affaires des entreprises forestières canadiennes. » C'est le chapitre sur la forêt. Leur priorité, ce sont les dividendes versés aux actionnaires. Simon Tremblay-Pepin, je veux vous entendre réfléchir sur ça. Des dividendes aux actionnaires. Nous sommes des actionnaires, par exemple, nous devons notre argent à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les forestières, les entreprises ouvrent des usines, créent des emplois. Ces gens-là paient des impôts, paient des taxes. Les entreprises paient une partie d'impôts, un peu de redevances, peut-être pas tant que ça. Est-ce que c'est pas ça, une forme normale, entre guillemets, de faire fonctionner l'économie puis de faire profiter l'ensemble de la société québécoise? Longue question. Encore faudrait-il, dans le cas de la forêt, si on prend cet exemple-là, mais je pense que ce serait reproductible ailleurs, dans d'autres secteurs qu'on étudie, il faudrait, et notre constat est assez clair sur la forêt, c'est-à-dire qu'elle nous coûte beaucoup plus cher à entretenir cette forêt, à administrer, qu'elle nous rapporte. Et quand il est question d'une richesse aussi
importante, imposante au Québec de la forêt. Il y en a. Elle pousse d'elle-même, d'ailleurs, hein, il faut se dire. Elle ne nous coûte pas grand-chose à produire, la forêt. Elle est là et son exploitation, nous, non seulement parce qu'on encourage les entreprises, on les appuie, on investit dans le secteur forestier, mais aussi parce qu'on entretient la forêt et qu'elle nous coûte en sylviculture, bon, dans un ensemble de choses. Et là, on pourrait parler des conditions de travail en sylviculture qui sont passablement désastreuses. On y reviendra. Pierre Dubois, l'auteur du chapitre s'étend sur cette question, c'est à lire. Mais quand on regarde, au final, on a plus donné à ces gens-là que ce qu'elles nous ont rapporté, ces entreprises. Et c'est ça le constat des possessions. Et donc, pour revenir à la possession et à la réappropriation, Oui. est-ce que ça passe par la nationalisation? Pas nécessairement, parce que la nationalisation ne donne pas toujours des résultats complètement intéressants. Tiens, on pourrait justement aborder la question d'Hydro-Québec à travers ça. Évidemment, Hydro-Québec, ça profite collectivement parce qu'on a des retours sur les dividendes, on a des prix relativement bas en termes d'électricité. Donc là-dessus, on en profite collectivement, mais on s'est aussi doté d'une machine opaque qui refuse, en fait, la plupart des demandes d'accès à l'information qu'on lui demande, qui lutte activement à la Régie de l'énergie contre les défenseurs de l'environnement, les gens qui sont là pour défendre les petits consommateurs, etc. On a créé cette machine et on se demande un peu qui la contrôle, cette machine. Est-ce que c'est une petite élite technocratique à sa tête qui a pris certaines décisions et qui veut les mettre en place? Pensez à ce qu'ils ont fait dans le gaz, dans le pétrole, dans le secteur éolien. C'est des décisions avec lesquelles la plupart des gens ne sont pas très confortables au Québec. Mais dans cet exemple-là, toutefois, cette nationalisation a fait en sorte que ça nous rapporte des milliards qu'on investit dans les services publics du Québec. Évidemment. Évidemment, il est très clair que Hydro-Québec nous rapporte de très bons profits et nous permet également d'avoir de l'électricité de façon relativement accessible quand il n'augmente pas ses prix de façon... Oui. Oui. Voilà. Alors, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais il y avait l'agriculture aussi. Vous parlez de la gestion de l'offre notamment. Tout le secteur des mines, c'est important, on en parle souvent. La suite est dans Dépossession. Merci beaucoup, Simon Tremblay-Pepin. Merci à vous. Merci beaucoup.